Voilà, nous sommes le dimanche 3 janvier et c'est reparti pour une nouvelle chasse à la radio sonde. Voilà, et on va rejoindre les copains par A3. Salut les gars. Salut. Je me suis fait virer Ah, mon Robert. Je me suis fait virer par un mec de là. Tu vas bien? Ça va? Ah, je vous présente L5 et LTH, notre président départemental. Et moi, vous me connaissez. Mon copain Robert. Voilà, cette fois-ci, on va partir faire une chasse à 3. En ma voiture? Ah ben, comme tu veux. Bah, sinon, moi, j'ai tout ce qu'il faut dans la mienne. Bah, il faut que Robert mette Je mets mon scoop au garage. Ça va? Et moi, puis, la mienne, hein. eh ben, c'est comme tu veux. Bah, faut que j'aille chercher le matériel. Alors. Ça va, pas de problème. Bon. Et, Bah, attends, non, attends. Qu'est-ce que tu as comme d'antenne, toi? J'ai ça. Ici, on a toutes les antennes. J'ai un truc Vissa, une PL Vissa. Vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut, on va s'organiser. Curieusement, on l'entend pas encore. On va tout dire, Robert. Bon bah ça y est, on est parti. Et là, il y a... Bon, on va se rendre du côté de Lançon. C'est là... Non, c'est bon. On va du côté de Lançon. Et le temps, bah écoute, pour l'instant ça a l'air de se tenir. J'ai fait mon footing ce matin et ça va, c'est à peu près beau. Il y avait une petite éclaircie, donc on va en profiter. Chercher la radio, c'est tout. Ouais, mais Robert, c'est... Bon Robert, t'as les mêmes prévisions que moi, du côté de au-dessus de Lançon. La prévision, c'est entre je me rappelle plus. Bah, au nord, entre Lançon et Salon. Et Saint-Cana aussi, ouais, tout à fait. Ah, bah, et t'as vu qu'elle faisait une petite boucle aussi, voilà, pour le retour. Donc on a mis le récepteur en service, on va attendre que ça décolle. T'es parti à midi et quart. T'es où? Et tu dois l'avoir là. Ça fait 13h15 local, Robert. Non, 12h15 local. C'est un local, ouais. Là, ça fait 1 heure que ça fait partie de ça. Moi, je suis pas convaincu parce que je l'entends pas. 1 heure, c'est à peu près à 12-13 km d'altitude. Il n'a pas branché l'antenne, c'est pas possible, on devrait l'entendre. Mais si, mais... Robert. Du régime, elle part à 12h15 TU, donc 13h15 local, c'est ça? Voilà. Ok. Tout le monde n'est pas d'accord. Il va falloir qu'on regarde ça. Pardon. Le principal, c'est qu'elle soit en vol et qu'elle fonctionne pour qu'on puisse aller la récupérer. Mais si elle n'est pas partie, on ne l'aura pas, c'est clair. Voilà, bah on espère quand même que d'autres copains se joignent à nous sur cette petite chasse. Est-ce qu'il y a des réponses sur la liste? Oui, bah oui, il y a bien notre ami F6DK qui va nous rejoindre sur place. Ça serait sympa qu'on fasse connaissance. Ouais. Là, tu l'as, voilà. Pas rêver. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Tu as raison. Bon, on arrive à la phare aux Oliviers et on s'étonnait de ne pas entendre la radio sonde sur le 402 comme à l'habitude. Et en définitive, Robert a eu la bonne présence d'esprit de dire bah écoute, regarde sur la 402-400. Parce que la 402-400, bah, c'est le mulet en général. Quand sur la 402 ça marche pas, qu'ils ont un souci, le centre en balance une deuxième sur une autre fréquence. Là, c'est le premier comme moi. Et là, c'est ce qui se passe. Et on l'entend bien. Sur 400. J'ai bien la position qui s'affiche. Voilà, donc c'est le mulet qu'on va aller chercher. Bon, là, on s'est arrêté sur un point dégagé où il y a le col du télégraphe là-bas au bout. Télégraphe Chape, ce qu'on a vu hier. Et puis là, j'ai mis son moniteur en route avec le récepteur. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Là, actuellement, il est à 19 000 mètres d'altitude. Voilà le télégraphe Chape au centre de l'écran. On est passé par là hier. En fait, il s'appelle, c'est le col du télégraphe. Voilà, on passe le col du télégraphe. Maintenant, on redescend. Bon, là, il s'est arrêté sur le bord de la route, sur un point dégagé. Et on la suit, on a monté le trépied. L'antenne pour la suivre en live. Avec l'ordi. Et en entendant le bruit, elle vient d'éclater.
sur la phase descendante. Il a un PC en bois pour décoder les machines. Non, honteux. Ça marche. Avec un PC et tout, qu'est-ce que tu fais du coup? Eh bien, je m'arrête et je fais un petit boîtier. D'accord. Ah mais il a tout sur sa moto, Robert. J'ai tout sur le volant. Ouais. Moi j'ai vu qu'il y avait plein de supports sur le En truc. roulant, je peux décoder. Oh, c'est un fou furieux, Robert. Bon, bah là, on a repris la route, direction Pélissane, du côté du zoo de la Barbaine, parce qu'on estime que l'atterrissage se fera dans ce secteur. Alors, il y a un autre copain qui nous a recontacté par un messagerie, F4AGQ, qui sera peut-être de la partie. Ou s'il n'a pas le temps, qui finit un petit peu plus tard, ben, on tâchera de lui laisser la radio son en service. AQG. F4 AQG. Bon, j'écoute le vieux, hein. Ouais, faut l'écouter. Il m'a dit faut repartir, hein, parce que Eh oui, il faut partir, mais bien sûr. faut toujours écouter les anciens qui ont de l'expérience. Non mais il a raison. On va s'en rapprocher. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Pierre, de cette sortie? Intéressant, j'apprends beaucoup moi. Bon. J'apprends beaucoup sur la stratégie et sur les outils. C'est bien. Bon, tu vois, on n'est pas si mal équipé que ça à force. Avec le temps, on s'y fait. Et à Charleval, pour l'instant, elle n'a pas encore fait le. On n'a pas fait la boucle Elle n'a pas encore. fait la boucle encore, je crois pas. Montre-nous, Robert, sur ton document là, sur ton tracé, pour expliquer un petit peu. En fait, elle était à la Roque d'Antira aussi, ou la Roque d'Antira, je ne vois pas. Ah là. Ouais. Donc elle est beaucoup plus nord que prévu. Oui. Donc ça veut dire que même quand elle va faire sa boucle, elle va être du côté de Lambesc. Ouais, exact. Plutôt que d'être en dessous Lambesc. D'accord, donc elle est un petit peu plus au nord par rapport à la prévision initiale. Ouais. Alors on va en profiter pour remercier Guy, F6YG, qui vient de nous prévenir par mail que en fait la Nîmes avait balancé deux RS. Alors, en fait la 400 Touron ils ne l'ont pas lancé, ils ont lancé sur la 402 400 et Guy vient de nous envoyer un message comme quoi il y en avait une aussi sur la 800. Donc il y a deux Nîmoises en vol, voilà 402 800 actuellement qu'on décode. Alors elle descend aussi, hein, par contre. Hein. Elle est à 9000. Alors, je sais pas. On va voir si on a la possibilité d'aller chercher les deux. Alors, on va descendre sur la 400. Où nous étions tout à l'heure. Tac. Voilà. Voilà, là, on est sur la 400. Et la 400, ouais, elle se suit vraiment. Hein, parce que la 400, elle est à 8000 mètres. Et sur la 800, elle est à 9000 mètres. Donc on va voir si on arrive à éventuellement aller récupérer les deux, qui devraient être, avec un peu de chance, pas loin l'une de l'autre. Donc merci encore à Guy, si c'est YG, pour ces précieuses informations. Voilà. En fait, on est à deux à réceptionner. En fait, on fait la recherche de RS en stéréo. C'est pas que c'est en stéréo, c'est que en fait, il y a la RS normale et il y a le mulet qui est parti. On a deux radiosons dans l'air là. Et elles se suivent l'une à l'autre. Donc moi je suis sur je réceptionne la 402 400 pour Fred. Et Robert la 402 800 qui se suivent. Hein. Voilà. Et on va essayer d'attraper les deux. Moi je suis à 4000 mètres, Robert. T'as combien? 5000. Voilà, il y a 1000 mètres d'écart. Ouais, c'est ça. Donc on va essayer de récupérer les deux. Elle est à 16 km de nous. D'accord, trop fort Robert. Et nous, je sais pas. Ouais, plane, hein, par contre, elle est un petit peu moins de 3 mètres secondes. Hein. Mais on va avoir des vols un peu longs. Ouais. Robert, ça va? C'est pas trop lourd le matériel? Parce que j'ai trouvé le système D. Hein. C'est posé dans les branches dans la bonne direction. Ça décode. Oh, quand elle est à 1000 mètres, tu le reprends en main, hein, ton truc. Oui. Pour essayer d'avoir le plus bas possible. Il en sait plus que nous là. Alors là, Pierre, il expérimente son TTGO. Exactement. Qui est ici.
Voilà, montre-nous. Voilà. Avec le retour sur le téléphone et on voit bien la trace. Sur le 402-400. 2800 mètres. Et là, elle est à quoi? Elle est à 10 km à vol d'oiseau? 7,3. Ouais. Avec la petite antenne boudin, ça marche bien? Ouais, 7,3. Bon, la mienne, elle est à plus de 3000 mètres. Ah si, c'est bon, regarde. En fait, j'ai ma position Voilà. et là, il y a la truc. D'accord. Et en fait, tu sais que tu vas là. Après, bon... Bon bah voilà, on a repris la route. Et là, on va aller chercher la première où on a la position 300 mètres d'altitude, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. En se rapprochant pour en avoir un peu plus. 374. Voilà. Et là, c'est parti. On a mis le GPS en route, on a rentré les données et on va tâcher de s'en rapprocher. Ouais, là, on est obligé de se taper les chemins de terre hein, pour y accéder. Hein. Ah, là, ouais. On a encore 1,5 km à parcourir là, sur le chemin de terre. Bon bah voilà, on est descendu de voiture. Maintenant, on va finir à pied parce que le chemin n'est pas vraiment carrossable. Pierre est en train de programmer son TTGO. Et Robert, il prend de l'avance là-bas. Allez, on y va? Allez. C'est parti. On va suivre la boussole. Et on est dans la direction. 600 mètres à peu près. Ah oui, Robert, il prend de l'avance, il y va en courant, ouais. Ouais. Voilà, écoute, Des ailes. on suit le GPS. On est dans la bonne direction. Encore 500 mètres. Il faut faire attention où on met les pieds là. Essaye de pas se faire couper la gueule. Ah, Robert, il est là-bas au bout. Bon, il va falloir qu'on accélère pour le rejoindre. Hein. Allez, vas-y, je te suis. Allez, vas-y, cours, Robert. Allez, en footing, à 3. Oh putain, fais gaffe. Tu vas tomber. Ouais, il se met à pleuvoir, pas de chance. Hein. Bon, on est à 50 mètres. Seulement, c'est pas facile. Parce que ça monte et toi, il y a un petit terrain découvert. Là, il faut qu'on essaye de monter par là. Si tu montes là, on est à 50 mètres. Allez, faut grimper les gars. Ça y est, on l'a trouvé. Le parachute est là, par là. On voit le fil, enfin je sais pas si on le voit à l'écran. Et le fil redescend. Si, voilà, on le voit un peu là. Le fil redescend. Voilà. Et les restes doit être en bas. On va essayer de se refrayer un chemin à travers la broussaille. Je l'ai vu, j'ai pas de chemin. Elle est juste au-dessus là. Oui, ouais, le parachute. Mais la RS elle est plus basse. Ouais. Tu descends, tu vas tomber dessus. Ouais, c'est pas facile d'accès. Hein. Voilà, la RS elle est juste là en bas. Là voilà. Elle est juste ici. Je vais essayer en tendant le bras de la récupérer. Voilà les copains, ça y est, on a fini par tomber dessus. Mais alors ça n'a pas été de mince affaire hein, parce que dis donc, traverser la broussaille. Enfin voilà, la radiosonde. La première de l'année pour Pierre, la deuxième pour moi et la troisième pour Robert. Voilà. Et on a ramassé le parachute, donc on a vraiment dépollué le terrain là. On est le 3 janvier et 3 radiosondes déjà. Hein. Eh oui, c'est vrai. C'est pas mal. Hein. Ça rigole pas chez Robert. Hein. Ouais. Attends, Bon, à la fin de l'année, il en aura 365 à son actif. Non, ça fait beaucoup là. Nous sommes arrivés à la voiture, alors maintenant, on a laissé la RS allumée jusqu'au bout. On ne sait jamais si quelqu'un d'autre était sur le coup. Et là, maintenant, on va s'apprêter à l'éteindre puisqu'on est arrivé à destination. On a quand même pas mal crapahuté là. Et maintenant, on va voir si on peut pas essayer d'aller chercher l'autre RS. Et naturellement, on va rester en veille sur le VHF. Si quelqu'un doit se manifester, ça sera avec grand plaisir. Voilà, alors c'est parti pour la suite. On est reparti sur la route. On va aller récupérer la seconde. Il y a quand même quelques kilomètres encore à parcourir avant d'aller la retrouver sur son point de chute. Et déjà savoir si elle est encore en vie surtout. Oui. Alors voilà, on a retrouvé le signal, effectivement. On vient de s'arrêter sur un point haut.
Voilà, on est toujours sur le 402-800. Il nous donne bien la position, latitude, longitude. Voilà, le GPS va nous y emmener. Hein. Donc là, il faut que je prenne à droite. Et on est parti au pied des Alpilles pour la deuxième chasse à la RS de cette journée. Bon les gars, vous êtes parés pour se faire la deuxième RS? Mais là on a de la chance, on est sur... Pas trop que pareil. On est venu pour ça. On a la route et on doit être à 50 mètres de la radiosonde. Mais bon, faut encore... Si on était à 900 mètres d'altitude, elle a pu marcher encore un peu. Ouais, par contre, c'est pas évident parce que elle est là-dedans. L'espèce de forêt là, il va falloir traverser. Alors, je sais pas comment on va faire, mais on va se débrouiller. Bon, bah c'est parti. Et voilà, on n'en est pas très loin, mais on va encore se taper de la broussaille pour essayer d'y accéder. Il va falloir que tu joues du sécateur, Robert. Oui. Pour la fin, ouais. Pas mal. Allez. Robert, il a préféré faire le tour par l'autre côté. Regarde, il y a un trou. 30 mètres. Fais gaffe, il y a un trou. Ben voilà, ça y est, trouvé, il reste trouvé. Bon, au moins on a vu le fil. Donc il n'y a plus qu'à le suivre. Alors, ah bah oui, c'est le parachute qui est là. On va suivre. Aller au sol. C'est fait. C'est fait. Allez, en live. On va contourner. Alors le fil il est au-dessus. Ah oui. Il est là. Voilà, le fil est ici. Et ben là voilà. Ça y est. Alors voilà, deuxième radiosonde. C'est le mulet qui est sur le 402-800. Hop. Voilà, ça y est. On a retrouvé les deux RS de la journée. Alors les copains, Pierre, t'en penses quoi de ta... Deux RS dans la journée sur deux fréquences différentes qui n'ont rien à voir avec 402, c'était pas mal. Pour une première, hein, c'est pas mal. Bon, la seconde, il faut reconnaître qu'elle était plus facile à trouver que la première. On a crapahuté hein, pour l'avoir. Hein. Mais bon, ça peut pas être facile. Ouais, moi j'ai la ficelle. Mais le parachute, ah ben on va le récupérer. On ramasse tout. Hein. Voilà. Ouais, on a tout dépollué. Bon, en tout cas, merci une fois de plus de nous avoir suivis sur cette petite vidéo. Enfin, petite, elle risque d'être un peu longue. Puisque là, il y a quand même deux chasses sur la même vidéo. Et puis, ben, on vous dit au revoir et à la prochaine. Et portez-vous bien. Salut les copains!